Mbote Nabino Nyoso Barandia émission Tosolo na peuple Boza tellement belé Naba différents coins en République démocratique du Congo, na Congo central, na Kwamuntu, Grand Kasaï, Grand Bandundu, Grand Katanga, Grand Équateur, Bozali, tellement belé Naba différents coins, Bozola Nabiso, Topesibino Mbote, Petozoli qui a été Tokoleksa Nabino, Ngonga Malamu, Elongo et Kozala, Penza Kitoko Mingi. Très bien. Namoni Bozali Bongo ebele na ngambu ya Kamba Diading Bozolanda Biso na Pesibino Mbote Mingi na Pesimbote na Lieutenant Meshak Molito Mosebembi na Pesimbote Bozolanda Biso na Pesimbote na famille Ngwamo Bimba Bozolanda Biso depuis Libulu Mbote na bandeko nyonso Bozolanda Biso na Cité Verte na Cité Badiading de partout Bozolanda Biso na Pesibino Mbote Mingi na 24 communes à Kinshasa na Pesibino Mbote Tozoli qui a été Tokoleksa bino ba ngonga malamu mingi. Très bien. Tokobeta masole tali politique en mboka na biso depuis ba candidature et traitement déjà essayé bandaki tokosola yango bien que ba opposa bazo ndima kaka na noteti siko qui aura des élections. Masolo tokobeta wana et aussi tozana masolo tokobeta mwana mboka Denika Dimalobi aza ouvert na ba négociation nyonso na ba opposant ba kendi ba yoka na ba so na batala ba pesa ba préalable na bango nini balingi ye pa yoka bango bon ba yoka ye pour que tout que na ba élection moko apaisé pour tout le monde de kozala malamu. Mais avant tout ça to robeta pe les kamotali lobby ezali le 30 juin 63e anniversaire ya République démocratique du Congo depuis que tozo indépendance tilelo tozo Tokomi 63 ans après, Tilelo, est-ce que le pays a avancé, le pays ou encore le pays a reculé? Ce sont des choses entre nous les Congolais, Mbokanabiso, 63 ans après. Est-ce que vraiment le Congo a décollé? 63 ans après, toujours nous avons plutôt Masangu et pas Bapaya, pendant que toujours on a 80 millions de terres arabes dans Mbokanabiso, Masangu, le 3 mois, 4 mois après, Tolé Yango. Est-ce que le Congo mérite les dirigeants qui sont aujourd'hui à la tête du pays? Ce sont des choses au Binoba Congolais, besoin partout. Bozali, beau réagir. De partout au Bozali. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Nous sommes en direct à Radio-Télévision La Puissance. 63 ans après, est-ce que le Congo doit mériter le dirigeant Otozana Bango? Est-ce que le Congo mérite la politique où diriger en place? C'est ça que nous méritons aujourd'hui, nous les Congolais. Est-ce que le Congo mérite d'aller encore aux élections pendant que l'élection est la 4e cycle électoral, mais rien ne change ou encore les choses changent, mais les abino Congolais besoin d'habitude de partout. Vous pouvez nous écrire ou encore nous appeler na numéro où vous allez afficher na bas écran abino et kozala vraiment malam ça sera une participation de votre part na émission Nabiso Yamoko na lelo. Vraiment 63 ans après Tomonaki d'abord Lumumba na Joseph Kasavubu comment ils ont dirigé le pays après départ à la Belge Toyokozwa Kabila et donc comment après Lumumba après Kasavubu plutôt voulais-je dire Toyokomona Joseph Mobutu Azubo Kontina Nenga Zulaki Bokontiwana il a dirigé le pays pendant 32 ans. Après le départ à Mobutu, Kabila le père, Laurent Désiré, a joué Bokondi, il a dirigé le pays pendant 3 ans. Kabila le père, Kabila le fils, Joseph Kabila. Le sénateur à vie. Il a dirigé le pays pendant 18 ans. Tout le monde a Kabila, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, il dirige le pays, 4 ans déjà dans quelques mois, 5 ans à tête de la République. Est-ce que Congo, après la succession de dirigeants, on a évolué, on a reculé, tout ça qui stagné quelque part, de évaluer, de salir cercle vicieux. Ce sont des choses que nous allons partager avec nos invités sur ces plateaux au Tozalelo le 29 juin pour le 30 juin, c'est déjà lobby vendredi.
toyoki ete balobi bakolakisa biso boye tokomona boye défilé kosama makambo tellement ebele se dit est-ce que tomérite komona ka badéfilé toyoka bacoup de canon tomonaka baavion de chasse kocircule likolo pendant que le peuple continue à réclamer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Apparemment les dirigeants congolais n'arrivent pas à donner ce que les Congolais cherchent. Il y a un auteur qui a dit le Congo n'a pas un problème, mais les grands problèmes, ce sont les dirigeants congolais. Et le Congo n'a pas les dirigeants, n'a pas encore eu les dirigeants à sa dimension. Un pays à la dimension d'un continent, ils ont mérité qu'aux étrangers. Est-ce qu'ils ont mérité qu'on soit agressé par un petit pays comme le Rwanda? Ce sont des choses au Esengeli, To, Beta, Nasolo, na après-midi à l'élo. Très bien. S'il vous plaît, aussi, message yo. Le Congo n'a pas un problème, mais le problème, ce sont les politiciens congolais qui ne connaissent pas les réalités de son peuple. Ça, c'est Mademoiselle Christina. Madame Christina, depuis ma campagne à lobby, le Congo n'a pas un problème, mais ce sont les politiciens congolais qui ne connaissent pas les vrais problèmes où ils ont dit qu'on rongeait peuple naïe. Très bien. Je souhaiterais avoir un président dictateur à la tête du pays pour régler certaines choses. Monsieur Eric Mayele. Très bien, monsieur Eric Mayele. Il faudrait avoir un président dictateur pour résoudre certains problèmes de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est vrai ou il faudrait encore voir les choses autrement? Très bien. Notre numéro est déjà opérationnel. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler. Moi, je benga toko komela biso toko tanga message no ekozala penza malamu mingi. Très bien. Moko ba invité ça komela biso en attendant pour nous monsieur Joseph Mbenza Zananzela na le professeur Yeni le politologue Zananzela bazo komela biso dans quelques minutes. Ndeko Dan Kapiamba mbote na Mote papa Motei Mbote na ba compatriotes nyonso bazo Olanda biso en ce moment na pesi mbote na équipe technique mobimba ya radio télévision La Puissance oyo à chaque moment yo à travers yo opesa biso chance occasion ya koleka pona kolobela ba compatriotes na pesi bango nyonso mbote na pesi mbote na ba autorité politique nyonso ya Union Sacrée kobanda na yemoko le chef de l'état l'initiateur ya Union Sacrée Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na pesi mbote na président mobimba Union Sacrée na pesi mbote na bakambi ya parti na ngai oezali RDPC Rassemblement pour la défense du peuple congolais oeza dirigé et pas ya honorable Jean-Marie Lukulas na pesi mbote ainsi que la secrétaire général Gloria na pesi bango nyonso mbote. C'est ainsi né tozo le bilamboka et tozo bunda été renouvellement ya classe politique oyo personnellement na ponaka ezala véritablement effectif na kati ya mboka na biso. Très bien, Ndeko Dan Kapiamba, 63 ans après l'obit de 63e anniversaire dans la République démocratique du Congo. Est-ce que le Congo est avancé et reculé? Tout est salé au Abenaka cercle vicieux, donc à tourner ici comme on doit stagner quelque part. Le Congo aujourd'hui, nous pouvons quand même être fiers que non, 63 ans après, nous sommes quand même un État digne de son nom. Papa Motei, 63 ans après l'indépendance, ils allaient regret Zamingi par rapport à type de homme politique au République démocratique du Congo et Zanabango. 63 ans après l'indépendance, tous les secteurs Yambo Canabiso et au rouge. 63 ans après l'indépendance, l'industrie nyonso belge atikaki lelo eza presque pas. 63 ans après l'indépendance, tomoni comment homme politique nabiso baza plus intéressé, je parle de manière générale, nabatu baza na pouvoir naba o baza en opposition, les hommes politiques congolais baza plus na ba intérêt mesquin qui ne concerne nullement les pays qui est ba intérêt na bango moko. Donc 63 ans après l'indépendance, ils ont un regret profond parce que ceux qui ont pays est belé après l'indépendance, bah meki ko évolué, mais biso
les lots tozali sur place nenge ba congolais bazala balobaka toza ko rond-point. Donc ils a regret mingi. Donc moi je ne peux pas être fier de cette classe politique, de ce que nous avons fait et après 63 ans. C'est quoi ni à la base il y a biso il y a non ni à la base il y a non développement na biso. Et l'autre à la base, ils a d'abord préparation. Préparation, les colons ne nous ont pas permis de se préparer. Ce que tali belge tant watikaki à l'omoi qui n'a pas biso au moment les hauts gradés et administration, c'était l'attaché du bureau de première classe. Donc même en termes d'administration, en termes de formation pour nous gérer les choses publiques, les Belges vont préparer à bisoter. Donc ils préparaient déjà un chaos autant que nous kende bisoto zala na oyo toza lelo. Et puis les Congolais bango moko n'étaient pas conscients, nos pères, je vais dire comme ça, n'étaient pas conscients ya ko joa à main l'administration, les choses au sérieux, ils étaient plus dans la querelle politicienne. On a vu ça avec Lumumba et Kasavubu après l'indépendance. 3 jours après l'indépendance, c'était déjà le début de la crise. L'histoire nous rapporte que 3e jour après l'indépendance, crise est bandaki déjà entre Lumumba et Kasavubu. Et l'histoire est qu'à un moment donné, Lumumba qui avait révoqué Kasavubu et puis Kasavubu par la suite a révoqué Lumumba. Donc c'était vraiment plus dans la querelle politicienne et permettre Mokate à vivre en tant qu'État responsable. Parce qu'on a juste voulu l'indépendance, mais en termes de préparation, et là on est après l'indépendance, on n'a pas... on n'était pas préparé en fait, tout simplement parce que les colons aussi ne nous ont pas facilité la tâche en termes il y a formation sur les hommes. Les colons ne nous ont pas préparés ou c'est nous qui étions plutôt mais c'est eux qui avaient resté à l'indépendance pendant qu'on n'était pas on le savait bien que nous n'étions pas encore bien préparés, mais on a voulu demander l'indépendance précoce comme disent les autres. Montey, dire qu'on ne savait bien qu'on n'était pas préparé, moi je trouve ça irresponsable parce que pour gérer les pays, la science nous démontre que le management est un art, mais également une science. Donc, aujourd'hui, autant que mon botamine esprit déjà pour gérer bien. Aujourd'hui, autant que mais aux en a capacité à gérer plus que même auto atteindre. Donc, c'est cela la réalité des choses. Bon, dans le sens où on a dit que colon va faciliter la tâche en termes de formation. Parce qu'on ne peut pas prendre ça comme exemple. Certes, qui est dans la classe, mais ils ne nous ont pas facilité la tâche même en termes d'administration. Les Congolais qui n'ont pas poste terminé, même dans l'armée, ce n'était pas seulement les Congolais, ce n'était pas les Congolais qui avaient des postes et des responsabilités. Aucun Congolais n'était général sous l'époque coloniale. Aucun Congolais n'était colonel. Donc, si la émission a grave mini, et voilà pourquoi ils nous ont contraints dans la situation. Il y a ces mini, on a presque reculé au lieu d'évoluer dans l'Afrique d'ici, certains pays, Nigeria. Aujourd'hui, même en termes économiques, même en termes d'administration, ils essaient un peu d'évoluer. Mais c'est que nos pères fondateurs, c'est-à-dire Lumumba, Kasavubu, querelle politicienne au Bazaki, même si les lots, au lieu de gérer convenablement l'État, ils sont plus en querelle politicienne. C'est ce qui est malheureux après 63 ans de l'indépendance. Mais quand vous comprenez déjà toutes ces choses-là, maintenant, pourquoi nous restons toujours? Tu comprends qu'on n'était pas préparé, c'est-à-dire celui qui comprend qu'il n'était pas préparé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit maintenant se préparer. Absolument. Il doit se dire que non, maintenant je dois me préparer. Nous comprenons déjà que non, on n'était pas bien préparé. Et puis tu veux dire que politiquement, nous avons bien préparé pour ne pas bien gérer notre richesse, encore nos richesses en nous. Maintenant, tu comprends que 63 ans après, nous revenons avec le même discours. Vous ne voyez pas que la faute n'est plus aux colons, mais la faute c'est à nous-mêmes les Congolais. Oui, Papa Montey, je suis d'accord avec vous. Je suis d'avis qu'à un moment donné, on doit prendre nos responsabilités à nous. Parce que les colons, de toutes les façons, on va les sociétés. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Pour dire que les colons ne vont pas faciliter de s'acheter. Là, c'est une histoire, c'est un fait, on doit les relayer comme ça. Mais dire aussi que Bisso est fait aux hommes en charge. Et voilà pourquoi aujourd'hui, moi j'ai toujours interpellé la jeunesse. Il y a qu'à renouveler des fonds en commun de cette classe politique. Parce que cette classe politique, pour la plupart, bateau et Bazawana, ils sont les dérivés. Il y a bateau qui ont hier marché sur les principes
il y a État qui ont hier facilité ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors pour ce faire, j'ai toujours interpellé la jeunesse ici. Nakolembaka te ko interpeller jeunesse. Tous se lever comme un seul homme pour mettre fin à cette mauvaise politique. Oyo, papa na biso basali, oyo tinelo bazo continuer ko sala. Politique caractérisée na transhumance, politique caractérisée na ba intérêt mesquin qui n'a rien à voir avec les intérêts du pays. Politique caractérisée à chaque moment, ceux qui ont terminé au pouvoir dans la démocratie du Congo, il faut faire coûte que coûte alliance avec les diables, avec les étrangers pour avoir le pouvoir, pour avoir un intérêt propre. C'est ce que nous avons l'obligation de rompre avec cette manière de faire les choses. Voilà pourquoi je rappelle et j'ai toujours interpellé la jeunesse. Il y a beaucoup de politique. Et je félicite, je profite de votre micro pour féliciter les chefs de l'État actuel qui essayent tant bien que mal de promouvoir au moins la jeunesse. Ce côté, il y a différentes ordonnances. Les chefs de l'État essayent de promouvoir la jeunesse pour que les jeunes n'aient pas poste de responsabilité, ce qui n'était pas le cas hier. Ce que le chef de l'État fait aujourd'hui, et bien les bases comprendre la montée. Il veut changer à tout prix cette classe politique. Il veut renouveler. Il veut nous aider, nous, la jeunesse. Il y a pour renouveler la classe politique. Et cette classe politique, facilement. Ils vont se battre pour pas se pérenniser, pas s'éterniser dans la classe politique. Mais, par un combat. Ce sera sur base d'une bravoure, ce sera sur base d'un courage de renouveler facilement cette classe politique. Donc ici, je voudrais dire que pour changer de classe politique, il faut un engagement. Donc engagement na yo, nangai, ne ko sala été, batuana bazala li sous na poste de responsabilité. Et puis biso tant to kota to la qui ça véritablement esprit nationaliste, esprit managérial, ou kozala te caractérisé, ce qu'on a pouvoir, il faut d'abord satisfaire tes intérêts propres. Ya ko tshamba na yo, basi na yo, ba makangu na yo, tu vas na place na chose. Tu vas ba makambo na bien bouton boya pour na changer classe politique. Tout le monde est là. Bino ka ba jeune bona ba parti politique na ka parti politique ba ligue des jeunes ezala na parti politique absolument ligue des jeunes dirigée par les jeunes président na bango jeune vice na jeune ba membre ba jeune c'est-à-dire ba bien ligue des jeunes maintenant on va parti politique on a presque tous les partis politiques OK à l'exception de mon côté au monde na bango on a vous verrez une très grande photo il y a président il y a parti politique. Aucun membre, soit ni secrétaire général, ni qui que ce soit, il est mon président pour tenir mon aîné. Ça, ce n'est pas un message lancé à vous, les jeunes. Il faut avoir conscience que non, quand nous entrons ici, c'est pour servir ces messieurs que nous voyons dans cette photo. Au lieu aucun de la partie politique. Papa Montei, moi, je ne partage pas cet avis. Certes, c'est quelque chose à déplorer dans la partie belé salamaka. Les jeunes, pour la plupart, accompagnent ce qu'on appelle la science politique, la gérontocratie. C'est-à-dire un système politique caractérisé par le fait que les plus vieux ne gèrent au détriment des plus jeunes. Alors que, sous tous les siècles, ceux qui sont performants, aujourd'hui surtout, ce sont les jeunes. Mais ce qui est malheureux dans Mboka Nabiso, les jeunes sont restés derrière et c'est les vieux qui sont plus promus dans ma poste et ma responsabilité et puis dans ma parti politique. Les noms parti politique sont dirigés par vieux. Ceux qui sont jeunes, pour la plupart, je ne dis pas les cas, il y a parti politique parce qu'il y a un parti politique, moi je suis très jeune, mais j'ai un poste de responsabilité. Mais malheureusement, dans ma parti Moussoussou, c'est plus la promotion, il y a ma vieux. Il y a un outil qu'on rappelle en science politique, la gérontocratie. Donc, système politique caractérisé par le fait que les plus vieux ne pas diriger au détriment, il y a des jeunes. J'ai été surpris un jour, il y a comme on a la place, on a une banderole, les amis de Mbosoko Diapouanga. Papa Moté, je m'étais posé la question de savoir si réellement les Abaninga et Mbosoko Diapouanga à qui je salue en passant, ils ont tout simplement les jeunes qui accompagnent ces messieurs. Donc pour dire qu'à un moment donné, Bisso, il faut cesser pour accompagner les béquilles qui ont échoué lamentablement dans gérer les choses publiques.
Donc il faut tous avoir responsabilité, tous s'assumer parce que nous avons des diplômes. Diplômes où ils ont présomption de connaissances et que nous avons des institutions pour gérer. Donc ce n'est pas par magie où se retrouver dans l'institution. Donc on doit se battre, on doit lutter afin de recruter dans l'institution. Très bien, merci beaucoup Ndeko Dan Kapiamba. Nous avons le réel plaisir à professeur Yeni, à commettre sur ce plateau. Il peut être aussi accompagné de maître Thomas de l'IDPS. Maître Thomas a besoin d'entrer comme la biso, qui est ce qu'on a au comité. Nous avons professeur Yeni, Mbote professeur. Mbote mingi ndeko mopanisango. Bonne santé. Santé malam, on a pesi mbote na co-débatteur mangai. Boni nouvelle là. Nouvelle est malam, sauf que tout le monde a maponomie. Oh, bien, aucune élection pour bon, en fait, les élections sont constitutionnelles. Au-delà du fait qu'elles soient constitutionnelles, je pense qu'elle est émaillée. N'a pas bien concrété délai. Je dirais de la désignation, il y a des animateurs principaux, il y a CENI, qui n'ont que les Canada différentes lois structurant pratiquement cette institution ou les processus. Et dernièrement, ici, le cas le plus récent, c'est pratiquement l'audit du fichier électoral, qui n'a pas connu réellement une main d'experts. J'ai dit, on est vraiment habitué à des inconcrétés multiples, mais on doit faire avec. Parce que nous estimons que la politique, il y a siège vide et fout à côté. Aux élections de 2018, on a tous déploré ce qui s'était passé avec le clan Kabila, le multiple, je dirais, difficultés que l'on a y à rencontrer, bourrage, autres, mais finalement, nous étions face à un candidat élu. Martin Fayulu en a remporté sociologiquement, et puis lorsqu'on vérifie sur le plan, je ne sais pas par contre j'étais entré dans le polémique du droit, mais sociologiquement, Martin Fayulu en a remporté avec brio. Sur le plan sociologique. Mais quand je dis sociologique, je vois pratiquement le fait réel. C'est s'il faut comptabiliser de part et d'autre, et nous nul n'ignore, ça c'est un secret de polichinelle, que Martin Fayulu l'avait réellement remporté, bien que nous avons juste un monsieur qui a été proclamé président. Et il y a eu donc, moi je parle d'une analogie Kouana, espérant que le peuple aujourd'hui a atteint un niveau, il y a maturité. Mon sous-sous, ce n'est plus le même peuple que l'on a connu pratiquement en 2018, qui va revendiquer, qui va défendre sa souveraineté, qui va même l'arracher au besoin, parce que la souveraineté est une émanation, il y a peuple, c'est-à-dire souverain primaire. Donc voilà pourquoi nous irons aux élections avec pour préparer offre politique, parce que les élections doivent pratiquement mettre en phase différentes offres politiques, donc les différents projets à société. Si nous voulons demain construire un État qui sera respecté, réellement démocratique, et c'est que la compétition et mettre en place différentes visions du monde. Que les gens choisissent entre les différentes visions du monde, les différents programmes, et non d'individus. Quand choisir tes motos pour la monnaie, pour la mokolo, pour la boelenge, mais qu'on choisisse pratiquement les visions. Parce que lorsque vous donnez moto, les contrats sociaux, c'est-à-dire le peuple a accepté ce qu'il vous apporte, et vous aussi, vous voyez que ça là pour matérialiser ce que vous avez juste promis au peuple. C'est là où intervient la notion de redevabilité. Parce que le peuple va appeler sur le causi, souverain primaire, et c'est maintenant, oye bisaïe, le lengen no kosala, et la merci beaucoup. C'est un symbole très important, lobby. On va dire non, lobby, le komoko. Tout pour la montée, pour la mokolo, tout pour la mokie, pour la monnaie. Les lois, les vieux qui nous ont dirigés pendant 63 ans, indépendance ambitieuse au lobby, mais vous voyez encore une nouvelle classe, il y a des jeunes qui quand même la puissance, et puis partager parfois même la vie contraire Nabino, parfois la vie aussi de même Nabino, parfois même plateau Nabino. Comment est-ce que vous jugez cela? Bon, vous savez, la politique en Afrique, et plus singulièrement en RDC, et ça le makana groupe moko oligarque, sont des groupes oligarchiques. Cette oligarchie est que
une oligarchie gérontocratique, c'est-à-dire Nicolo. Et de quoi une oligarchie, tant que Mosusu, il y a bateau basé dans Bongo Mingi. Hein? Donc, ça l'appelle donc, mais les autres Kolobaboye, oui, on a besoin de jeunes. Moi, qui vous parle, peut-être, on peut aussi être classé, moi, jeune, vieux, on a besoin de jeunes, kasi, de jeunes, on a ici la politique, et que c'est un champ qui mettra en œuvre le meilleur de nos enfants. Le meilleur de nos enfants. Donc des jeunes gens qui ont très bien étudié. Étudier, madame, moi je ne dis pas il faut aller en Europe. Parce que pas entre Bissot, je suis formateur à l'université, enseignant. Toi, ma bilingue, aussi, les sautalipé niveau lobby, non, ça marche. Ok, il se défend très bien. On a besoin de bilingue na Bissot. Au-delà, il y a Mayele. Boignan, patriotisme. Na kolinga ekolo yo botani oko kozala mokolo mais soki ozali na ba sentiment wana patriotique te olingi mboka te ozali nationaliste te oza na conscience te on dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme hein soki conscience ezali te ce qui tue le Congo ezali kambo ya jeune topé viete ezali kambo ya conscience il y a un problème. Les gens ignorent que politique ezali pona ko servir cité pona ko salete bomo ya bato et bikelo ya bato koma malamu na kati ya mboka kasi bato bako ya na politique pona ko zwande ni solo politique ekomi esiko tobengaka bato bako capter le surplus de la rente financière et économique et produit l'État. Donc bato bako ya ko zwami solo o l'État déjà ya zwaki na mpako oyo déjà d'Azwaki, bango bakamati misolo, batie na poche. Voilà pourquoi aujourd'hui tu peux connaître moi ba clan moko oligarchique. Au moni lelo le bezala po moto comme na mbongo na Congo et c'est la politique. Je peux te citer les grandes familles que nous avons aujourd'hui sont des familles qui ont fait la politique. Je vous citerai la famille Bemba. De le départ, c'était une famille un peu qui a fait mon na moi politique et plus économique. Mais je dirais s'il faut partir dans des billes, je vais vous expliquer comment la famille a pu pratiquement avoir l'argent avec ma organisation, tout ça. Le famille Kabila, famille Moïse, c'est la politique. Oui. On ne vous trompe pas. Non, on ne vous trompe pas. On ne vous trompe pas. Bon, merci beaucoup. Que l'on connaît aujourd'hui, qui est Oazo Kamba Mongo, Oazo le gouvernement, c'est les politiciens. Très bien. Qui est déjà à la tête, il y a Katanga. Si ni t'étais Katanga, Katanga ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Très bien. Qu'on se le dise. Merci beaucoup. Ce qui dit et autres. Même aujourd'hui, l'oligarchie. Papa. Mbonga Tshisekedi au bilan surtout comment la loi va Tshisekedi des alliés politiques. Parce que l'objet c'est avec le bilan sauté. Hein? Au bilan surtout comment on a anniversaire des alliés politiques, mbonga politique. Après fêter l'anniversaire en Espagne et tout ça, dans Marbella, c'est ça juste, c'est ça l'oligarchie compradorienne. Très bien. Les communes à Bokonzi, par exemple, sont pratiquement des intermédiaires entre les multinationales dans nos matières premières. Merci beaucoup. On va tirer maintenant la rente par commission. Ce sont des commissionnaires. Makambo et les Sarabis passent yango. Bandeko moko kombazo kazo sanga ba lobby, moko ipsenga plutôt lobby. Ba professeur balobaka bien na plateau. Tant on a continué à faire te ba professeur ba diriger mboka pendant 63 ans. Les éminents professeurs, tout le monde a tout moko pour interpréter subornation des témoins. Il fallait qu'il y ait des caméras, tout ça. C'était un professeur des universités, mais où en sommes-nous aujourd'hui? Merci beaucoup. Mais je ne pense pas que Zaka pour un professeur, il y a certains professeurs qui s'il vous plaît, Monina Congo, Tolingakate, oui. Au général c'est ce que j'ai dit. Moi je vous parle là. À l'exception. Je suis venu en enseignement primaire et universitaire vraiment trop jeune, hein, parce que je n'avais que 22 ans comme assistant. Quand j'ai commencé, je me souviens, j'ai été même chassé en auditoire par le doyen. En confondant un étudiant, parce que j'étais assistant. Et depuis que j'ai commencé, je pense que ma vie, je l'ai bâtie sur la sincérité. Très bien. Je l'ai bâtie sur la vérité et je l'ai bâtie sur la conscience. Merci beaucoup. Ceux qui n'ont conscience, bon, il est ici.
réputation dans malam. Très bien. Merci beaucoup, professeur Yeni. Toko tamona mamona likambo pote doki masimana ngonga. Besoin d'un biso de partout na moni papa Kaninda Chikaya Mubabinga Alexis Dodé, un conseiller spécial qui me suit depuis quelque part na docteur Évariste. Merci beaucoup, on est ensemble. Nzambe azoko bakobate la biso. Merci. Ndeko Dan Kapiambo. Le chef de l'État s'est retrouvé dans Mbujimai. Il a tenu des propos non, il a comment chef d'État bimisi casquette né un bon dictateur mais non, je suis démocrate. Le chef dit quoi? De l'église catholique je m'attaquerai sans hésitation et sans remords à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays, peu importe ce qu'on dira. Violation des droits de l'homme, privation de liberté, difficulté de sécurité. Ces propos d'un père responsable qui veut sauver la nation. C'est le Félix Tshisekedi qu'on a longtemps entendu, Monisco Lelo, ou c'est le vrai dictateur comme disent les autres avant tout l'élection. Merci beaucoup Papa Motei. Je salue également le professeur Edi Yeni, avec qui je partage les plateaux. Je suis très honoré de partager le plateau naé. Mais je voudrais dire ici que professeur Edi Yeni a eu par rapport à la victoire entre guillemets à Martin Fayulu en 2018. Mais malheureusement, parce que ils ont été incapables de brandir véritablement les résultats, les preuves que Bangonde va gagner l'élection. Parce qu'on a vu Martin Fayulu se déclarer président élu avec de l'autre côté 63%, de l'autre côté 58%, côté 5 avec les smartphones ou Outaki, on ne sait où, parce que M. Abe Chole était incapable de nous dire ce qui va smartphone et Outaki. Ils ont été incapables. Comment on peut réclamer avoir gagné les élections sans avoir les PV? C'est incohérent même dans les schémas mentaux. Donc, les clans Fayulu et les siens, Bazala qui est incapable même devant la Cour constitutionnelle. Mais Papa Motei, comment on peut réclamer la victoire la veille à l'élection? Mais c'est Martin Fayulu a demandé à la population d'aller voter avec les papiers. La veille à l'élection, s'il vous plaît. Les élections étaient le 30 décembre. Le 28 décembre, Martin Fayulu a demandé à la population d'aller voter avec les papiers. Donc, comment on peut réclamer avoir gagné les élections avec une telle incohérence? À un moment donné, on doit être sérieux. Mais à la suite, comment on peut réclamer la victoire dans la machine où nous avons sûreté? Même si c'est incohérent dans le schéma mental. Donc, comme pour dire que Bazalaki est incapable de nous dire que véritablement va gagner l'élection avec combien de pourcents? Là, il y a une question par rapport à propos du chef de l'État. Moi, je pense qu'à un moment donné, on doit être sérieux. Le chef de l'État a vu la sécurité de la population congolaise de manière générale est menacée. Menacée par les discours des politiciens. Papa Motei, on a observé, vous et moi, avec les professeurs, un cadre, je rappelle, un conseiller idéologique d'un candidat président de la République, dire dans la télévision que Tokobanda Kokote la Baluba Moko Tibakokima. À la télévision, je cite l'honorable, le député Daniel Safou, que j'ai horaire d'appeler honorable. Tokobanda Kokote la Baluba Tibakokima. Il est conseiller idéologique. Il y a un auteur qui dit, Gustave Lebon pour ne pas citer son nom, le véritable progrès démocratique, c'est lorsque la masse suit l'élite. Mais on a vu ce cadre-là débiter les propos incendiaires à la télévision. Vous pensez que les chefs de l'État étant les garants de l'unité nationale, de laisser les Congolais panzana bongo parce que il y a des Congolais, des ultra-Congolais autour les chefs de l'État a remis tous les Congolais à l'ordre. Aucun Congolais ne sera au-dessus des autres Congolais. On sera soumis à un texte. Congolais mon côté à Gozomunduki pour abondissa Congolais Moussoussou. Voilà pourquoi le chef a tenu cette déclaration. Les déclarations les a ébellées. On a vu M. Jacquin la tenir des déclarations très graves. On a vu un ancien ministre du plan, il n'y a même pas une année, Christian Mwando, au niveau de Katanga. Ceux qui candidats à la vie sont à l'équipe de ciseaux. Papa Motei, le chef de l'État étant le garant de l'unité nationale, je répète ici sur ces plateaux,
à côté jamais côté Kaba Congolais va panzana pour les intérêts mesquins et propres. Parce que le professeur va parler des intérêts ici. Il y a un homme politique. Ils ont même au-delà, il y a un intérêt à Mboka. Parce qu'un candidat, c'est ça menacé par une loi qui est encore une proposition. Un monsieur qui a été ministre sous le règne, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dire que Toko Kabola Katanga, ceux qui candidats à la mission. C'est-à-dire les chefs avaient raison. Les chefs avaient raison de tenir ces propos. Et je cite directement dans ma déclaration, s'il vous plaît, pour rapidement répondre à votre question. Dans ma déclaration, il y a monsieur Monseigneur Fulgence Mouteba, avec l'audace du monde. C'est monsieur qui n'a pas honte à tenir ma déclaration pour qualifier, voire même les pasteurs des charlatans. Mais à un moment donné, les gens doivent être sérieux dans ces pays. Monsieur Monseigneur Fulgence Mouteba, les lots qui fait la honte de l'église catholique. Parce que les Congolais doivent savoir, les chefs de l'État n'ont pas de problème avec l'église catholique. Très bien. Parce que dans Moujimaï, mais tant que la dictature, mais tout le monde a arrestation, mais comment les gens dirigés dans le sens où les opposants, Franck Diongo, Salomon Escadella et tant d'autres, arrestation, c'est injuste ce que le bon papa monté. Parce que je dois rappeler les Congolais, François Béaye, conseiller spécial en matière de sécurité, chef de l'État, il a été arrêté. Il a été arrêté. Ce qui a acquis, c'est plus de soins. Fortuna Bisselé est en prison jusqu'à preuve du contraire. Monsieur Marcelin Bilomba, s'il vous plaît, je vais réfléchir. Monsieur Marcelin Bilomba, conseiller en matière économique à chef de l'État, aujourd'hui interdit à ces messieurs de quitter le sol congolais. La poursuite judiciaire les a déjà lancée contre eux. Donc, Koloba était opposant quand on est comme non, le statut d'opposant est conféré à statut à l'abri, il y a justice quand même. On doit être sérieux. Ce qu'on a opposant est limité Koloba. Si la justice estime que Mouto il doit nous répondre par rapport à certaines questions, eh bien, il doit répondre par rapport à ça. Donc, ce n'est pas parce qu'il est opposant, mais il faut être à l'abri de la justice. D'accord, merci beaucoup Ndekodan Kapiamba. Très bien. Professeur Yen, chef de l'État lobby, à CDT, c'est-à-dire dans quelque sorte, CDT à Rosala. Sans hésitation, Rosana Mawate, il va menacer tout celui qui va menacer aussi la sécurité congolais. C'est quand même un bon père maintenant où avec des décisions comme Autosela qui bandal non azala qui mais c'est tout le monde quand même que nous avons un chef responsable qui peut à tout moment se sacrifier pour sa nation. Merci pour notre nayo nakanisi il n'y a pas de démocratie sans démocrate. Ça c'est vraiment le plus grand problème. Lorsque vous parlez de l'église, il faut l'inscrire dans notre Bengakaba, société généralisée. Ou singulièrement les gens appellent société civile. C'est juste, c'est référent à la théorie à la notion à contrepoids. On ne peut pas parler de la démocratie lorsqu'il n'y a pas, cette balance-là. Donc vous avez, lorsqu'on a structuré d'abord le temps, il y a des institutions politiques. Entre ces institutions-là, on a aussi prévu une notion à moins d'équilibre, on est à contrepoids. Le contrôleur va gérer, on a salamibeko, cours et tribunaux comme état pouvoir technique, l'autre va pouvoir politique. Mais on a aussi prévu autant de la société qui est aussi de société généralisée. Donc des structures qui vont récupérer le problème de la société, influencer pouvoir pour obtenir résultats palpables, afin que la société puisse bien marcher. Et puis la société marche de manière dialectique. Il faut accepter son des cloches contraires. Donc l'église que l'on présente aujourd'hui comme structure, en fait, il faut dissocier l'église, le cola, là où on prêche l'évangile, dans l'église, le cola, acteur ou actrice dans la société civile. Il faut faire les distinguo. La société civile à part, l'église oui. L'église a plusieurs missions. Okay. Parce que si sa mission c'est juste de procurer la paix, l'église a aussi une mission sociale. Et l'église catholique sont des églises fondées sur la philosophie Mokoboye. Il faut lire pratiquement la doctrine sociale de l'église. Il est question juste de l'église catholique. Et vous allez vous rendre compte que partout l'église se comporte de la même manière. C'est que font nos évêques ici, parce que s'écarter de la doctrine sociale de l'église catholique. Mais curieusement, en parlant, j'ai vu un genre discursif que le chef de l'État
où le président, je ne sais pas, chef de l'État Tshisekedi a pu pratiquement en développer, je dirais que ce n'était pas acceptable. Ce n'était pas acceptable. Ce n'était pas acceptable. De menaces pareilles de la part, il y a Église, non seulement Église, de la part, il y a société. Vous savez, il faut éviter la dérive ou la dictatoriale. Quand vous avez une dérive, comment vous séparez les propos de représentant de pape Tamayaki Nakatanga, Ayabisi Bango, Église Bima na politique. Tant que propos ya pape Tamayaki Ayabisi Bango na kuti Église et côté na politique na Église a rappelé les prêtres bozonga na mission na bino. Pourquoi chef de l'État, comment vous comparez à moi? Bon, vous savez, hein, le problème est qu'ici, tout le monde commence à faire la politique. Tout le monde devient politicien. Et des fois, même ceux qui se réclament politiques ne savent pas se faire accompagner. Il y a le pape, nous avons réussi juste le pape comme souverain pontife. Hein? Nous avons réussi le souverain pontife, Awa, et tout soit qui pape le la chef religieux. On a eu, dans cette personnalité-là, il y a eu... dans ces personnages-là, tout le monde a qui va faire cette ébélée. Quand le pape s'est rendu et pas à chef de l'État Nabiso, à Kenda qui le la souverain pontife, il est allé lui rendre visite. Le la chef de l'État, il a été à Vatican. À quel côté la homologue il y a RDC. Là, bah, solo les politiques. Quand le chef d'État s'est présenté, quand le pape s'est présenté dans Nandolo, c'était pratiquement le chef de l'église, le chef religieux. Hein? Voilà pourquoi comme chef religieux, il a accepté que c'est lui qui s'occupe du religieux ici, lui présente un discours. Ce que Otali et pas Yachisekedi, il s'est fait accompagner dans l'annonce apostolique. Mais tellement que les gens, dans la télévision, les gens disent, oh papa, qu'est-ce que c'est on a dit Seigneur. On est dans un pays où l'information peut être là à votre portée, les gens ne lisent pas assez. Hein? Les gens ne lisent pas assez. Donc, dans le discours, dans tout discours, il faut qu'on sache un peu une analyse stratégique. Hein? Il y a un jeu d'acteurs. On peut dégager le jeu d'acteurs rien que par le genre discursif que produisent l'acteur. Il n'y a nulle part là où le pape a attaqué son église. Nulle part, oui. Pourquoi? J'ai vu l'église à l'œuvre dans Ndolo. Et le plaidoyer à l'église est seulement par le biais cardinal. Et c'était vraiment un résumé, il y a une situation chaotique que traverse notre pays. Et puis dans la doctrine sociale de l'église a toujours accompagné, lorsqu'on dit faible, l'église a toujours accompagné la population comme une société généralisée. Quand l'église fait pression dans le message de Tshisekedi, cela ne veut pas dire que l'église ne veut pas de lui, non. L'église fait en sorte que Azala non. Il a été toujours contre le pouvoir en place depuis Mobutu. J'ai suivi d'ailleurs la mère Mende, je cite le nom, Abi, les Aga même depuis Lumumba. L'église catholique n'a jamais été d'accord dans le pouvoir en place. Vous voyez que non, on est communiqué comme sous. Dans le Congo, on a une référence à la mère Mende. Bon, peut-être quand on l'appelle Chachakou, sont des discours sans contenu, puis des discours qui sortaient d'un vase à problème. La mère Mende, qui est la mère Mende? C'est une autorité, c'est un député national. On a des députés ici, on a des députés qui ne valent rien aujourd'hui. Il a cité le nom d'un député. Il a cité le nom d'un député qui a tenu des propos que je n'accepterai jamais. Très bien. Jamais. Parce que je ne suis pas dans le poste pour accompagner de ces genres de bêtises. Très bien. Donc, dans le lobby, depuis la nuit de temps, du temps même, il y a monseigneur, il y a cardinal Malula. Malula qui a parlé de l'inculturation. Et c'est l'inculturation de la philosophie qui inspira qui même les recours à l'authenticité. Mais Malula a conservé pratiquement sa philosophie. Mobutu Ayibi Yango Ayiba Keloko Ayiba Kite. Malula Telemelaye. Eh bien, si nous voulons la démocratie, peut-être une démocratie à la congolaise, mais une démocratie qui met aussi juste réellement les peuples au centre de l'action. Mobutu n'a pas compris. Et puis Malula a joué son rôle. L'église a accompagné Tshisekedi, le père. L'église a accompagné ces régimes. Dans le début, donc, n'a pas propos, si le chef de l'État, lorsqu'on est Mokonzi,
il y a des postures à éviter. Et il y a aussi, il faut éviter qu'on a la moto à kanda, qu'on a trop émotif lorsqu'on est chef. Un chef, c'est quelqu'un de modéré. Un chef, c'est quelqu'un qui vous présente à un certain moment, mon conzipé, mon conzipé, la kamato iminene, mon okomoke. Mon conzipé, mon to et balobi au répondre, non. Mon conzipé, bato balobi. Tout ce que nous faisons ici. Tout ce qui est qualification, na débit à pouvoir, na ya. Vana kimia, le bas qui était kimia, tali, riche en bonté, mais là en colère. Et comme ça, la force naïe. Un chef. Un chef. Vous allez comprendre comment un chef a pu à un certain moment. Donc, on a un propos, sans mancher mot, nakanisi na condamné. Et ça là qui m'a la monté. Les gens peuvent évoquer ici la laïcité. Oui, l'État est laïque. Laïcité, juste l'État est laïque. L'État est laïque. Cette doctrine-là, ezalité Kolongola, et Kolongola église na mission naïe. Parce qu'on veut juste, lorsqu'on dit on veut faire de l'église un instrument qui accompagne le pouvoir, non, l'église n'est pas là pour accompagner le pouvoir. L'église est là, il y a des questions où l'église peut dire oui, bravo, tu as juste bien fait. Mais sur le plan éducation, qui accompagne l'État aujourd'hui, n'est-ce pas l'église? L'église catholique. Oui, sur le plan il y a santé, qui accompagne l'église? Qui accompagne l'église? Il ne faut pas aller dans le discours, il y a batoyo. Parce qu'il ne faut pas tenir des discours dont on ne maîtrise pas. Moi qui vous parle, j'ai eu la chance, il y a qu'au traverser enseignement dans degré. Je connais juste les difficultés de l'enseignant congolais pour avoir été dans l'enseignement primaire et secondaire, dans l'enseignement universitaire, dans ça de l'école primaire à l'université. On est parmi ces rares là. De l'école primaire à l'université. Merci beaucoup. Dans la classe, je connais les difficultés de l'enseignant. L'église accompagne le tas sur le plan des soins médicaux. Parce que la plupart des centres que nous avons, surtout dans l'arrière-pays, sont des centres construits par des catholiques et d'autres églises. Nous prenons juste sur le plan, même il y a l'autre, on parle du Cambouya Banque, c'est le plan financier et bancaire. Notre espace n'est pas bancarisé. On va les reconnaître. Très bien. Mais qui fait la suite? N'est-ce pas le Caritas Congo? Merci beaucoup. L'église, c'est le plan renseignement. Là où l'État n'existe pas en RDC, l'État est là. L'église est là, l'église qui est. Donc c'est l'église qui accompagne pratiquement l'État. Donc l'État a besoin de l'église pour avancer. Très bien, merci beaucoup. L'État a besoin de l'église pour avancer. Très bien. L'État a besoin de l'église pour avancer. Ça c'est très bien. C'est pourquoi chef d'État, pendant que l'église est au milieu du village. Aujourd'hui, Denika Dimalobi, il est ouvert pour Koyamba, préalable et opposant. Martin Fayou par le biquet, Denika Dimalobi, Torokende Pona, base préalable, vous voyez quand même que vous voyez aujourd'hui Martin Fayou le revenir, la raison est que non, il faut toujours quand même avant qu'il y ait un candidat. Merci beaucoup Papa Motei. Avant de répondre à votre question, on a moi quelques paroles, il y a quelques dires, il y a professeur Edieni. Le professeur a rappelé ici des casquettes au Papa Zalaranango, mais j'ai senti le professeur en difficulté pour nous dire clairement que le discours au Papa Salaki devant l'évêque catholique, c'était dans une église. Donc, professeur, il faut situer lié. C'était dans une église et le pape a tenu un discours devant les cardinaux ainsi que l'archevêque qui a Kinshasa. On a rappelé Bango, c'est quoi la mission de l'église. Le professeur est politologue, il y a une doctrine, il y a Saint Thomas d'Aquin, le thomisme selon Saint Thomas d'Aquin, il dit l'église doit s'occuper des âmes et l'État doit s'occuper des hommes. Saint Thomas d'Aquin, c'est un notaire, il n'était pas membre de l'IDPS. Si vous me permettez de dire comme ça, il n'était pas un partisan, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Il a tout simplement rappelé, dans le principe, il y a séparation des pouvoirs, Oyoyepe a évoqué à un moment donné, que l'église doit s'occuper des âmes et l'État s'occupera des hommes. Mais les lots, on se rend compte, je ne dirais pas d'ailleurs l'église de manière générale, parce qu'on a des évêques, je vous ai rappelé, Monseigneur Outembi, que le chef de l'État a salué sa manière de faire les choses. Mais quelques hommes de l'église, on se substituer dans des partisans politiques. Quand on voit aujourd'hui Monseigneur Fulgence Mouteba, Oyoba Makaye Nakacho Mwena Tongo, et pas Moïse Katumbi, na kilote s'il vous plaît. On voit un homme de l'église comme ça. Bayambi na Tongo, na kilote, et pas Moïse Katumbi.
on se rend compte évidemment que l'Église catholique aujourd'hui, à travers certains hommes, certains animateurs, est à outrance politisé. Très bien. Mais le professeur a rappelé l'Issous Awa que l'Église est parfois en mission sociale. Mais, Papa Motei, où tu peux rappeler Awa que nous avons combattu la gratuité de l'enseignement, c'est M. Cardinal Ambongo. Il a combattu la gratuité de l'enseignement. À combattre la gratuité de l'enseignement. Le cardinal Ambongo est allé même plus loin parce que le professeur nous a dit ici que l'Église doit toujours être à côté des faibles. Le cardinal Ambongo a pris une décision pour dire que les enseignants non catholiques bagolongwana ba école catholique nyoso batouana c'est la faiblesse ni ba famille na bongo vivant. Mais il a privé ses pères de famille na travail tout simplement parce qu'il était en colère contre le régime. Koloba était enseignant non catholique quitter l'école catholique. Ça c'est être côté des faibles. Quand le chef de l'État est arrivé au pouvoir, à Monique, il y a effectivement des faibles. Oyo, ça a une capacité à continuer dans la classe. Il a décrété la gratuité de l'enseignement. Oyo, plus de 6 millions d'enfants récupérés. Plus de 3 000 parents soulagés dans le paiement bafoué. Mais le cardinal a combattu cette œuvre. Il y a République, gratuité de l'enseignement combattue par les cardinals. La question. Donc, on doit appeler les chats par son nom. Pour citer, je dois rappeler encore une fois que M. Fulgence Mouteba a appelé les pasteurs des charlatans. Je ne pense pas que son éminence Simon Kimba Moukiangani, c'est un charlatan. Parce qu'il est tout simplement, il partage les mêmes avis avec les chefs de l'État. Je ne pense pas qu'il est charlatan. Donc, revenons à notre question. À certains pasteurs, des charlatans, des assoiffés de l'argent, je pense que c'est l'hôpital qui se manque tout simplement de la charité. Parce que Toyebi, c'est que lui, il est côté à Moïse Katumbi. À Kenavotale, à 5h du matin, Moïse Katumbi a reçu une kilote. Ce n'est pas par motivation religieuse, c'est par motivation d'argent. Il doit avoir un peu de la crédibilité quand il faut qualifier certains hommes de l'église ou il peut baser la mission sacerdotale pour qualifier vraiment des charlatans. Causons la question enseignée. Moi, je vous ai dit ici, Papa Motei, plusieurs pour l'émission, Koloba était Martin Fayoulou, à un moment donné, Toyo Karanan parce qu'il va revenir à un moment donné. C'est le leader politique depuis 1960 les plus incohérents. Donc, l'objet de la surprise, vraiment, Martin Fayoulou a joué dans le processus électoral. Lui, en tant que leader politique, il a pris la décision sans pour autant consulter l'organe où il a habilité à organiser les élections. Vous trouvez ça sérieux? Un leader politique où il a supposé amener la masse derrière lui, mais après un processus électoral, il a même interdit à ses membres d'aller postuler. Il est allé plus loin pour rejeter en bloc ce processus électoral, mais rappeler encore qu'Arogutana de Nikadima, après avoir consolana de Nikadima dans la processus électoral. Vous trouvez ça sérieux? Ceux qui vont aligner ma candidat. Et pourquoi prendre une décision précoce sans pour autant approcher l'organe de l'unité? Martin Fayoulou, c'est le leader politique le plus incohérent. Incohérence n'est pas les lotés. Très bien, merci. Allez voter. Je ne veux pas voter avec la machine à voter. Et puis, il y a la machine à voter. Il a dit que la Cour constitutionnelle était un organe crédible, mais il y a moi qui ai la Cour constitutionnelle. Donc, incohérence n'est pas les lotés. On va vivre les incohérences à Martin Fayoulou chaque fois tant qu'il sera politicien dans notre pays. Très bien. Donc aujourd'hui, je pense que la CENI a été déjà prête pour organiser les élections et on ira aux élections qui ne se préparent. Merci beaucoup Ndekodan Kapiamba. Très bien. Professeur Yen, merci beaucoup. Neko Martin Falobi, il ne va pas aligner les candidats, ceux qui va préalable au Baba Osenge, installé à Moté. Quand il ne m'a pas le que non, Boya, Toyo Kanto Solona. Aujourd'hui, on est que l'opposition, qui n'a pas dit pour rien, bien tout cela, tout yokana, tout à nini bolingi, au jour de lingi, de chaque mois en salle pour qu'il y ait une élection, quand même c'est une chose à féliciter. Bon, à féliciter, je dirais non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, d'après mes analyses, dans la phase Mokoyo, le régime a allié entre les forcings électoraux et les glissements. Vous avez on n'est pas parler juste du chaos après.
tout ce qui est fait Kadima aujourd'hui, Zali, Otobengaka, sont pratiquement des procédures, des façades pour justifier encore cette érosion démocratique que connaît juste le pays. Nakanisi, il est difficile que nous ayons techniquement des élections, bien que politiquement c'est toujours faisable. Il est difficile parce que les élections techniques vont juste nous amener à une élection démocratique, transparente, libre et apaisée. Le temps est imparti. Lui-même, Kadima a évoqué des contraintes majeures, la sécurité et les finances. Parlons juste de la sécurité. Il y a deux territoires, Rutshuru et Massissi, qui sont aujourd'hui entre les mains des forces étrangères. Au-delà de cela, vous prenez Kwamotu à Maindombe, vous kamati une partie à Kwilu, vous kamati Kwango et une partie à Kinshasa, sous l'influence aujourd'hui où Baba Mobundo Bako s'aimait terreur, la désolation. Aujourd'hui, on nous a parlé encore de quelques poches de sécurité dans le Congo central. Donc, je crois bien il revient au gouvernement d'assurer la sécurité de personnes sur le plan financier. Aujourd'hui, nous fonctionnaires de l'État et agents, pour connaître retard Moko, Yamakasi. Vous parlez de financement, je crois bien la santé de notre monnaie atteste que il difficile à régler. Aujourd'hui, le franc congolais a l'ongé même la phase de dépréciation, comme une phase pratiquement une phase d'érosion monétaire. Donc, tout maîtriser mbongo yango, tout là la kanato que fait le gouvernement, c'est vraiment de l'irresponsabilité. On ne sait pas pratiquement parler ici. Kokende nakamoma ponomi na lobi ko sale matin. Au lobby? On a vu ce suivant ma ponomi ko sale matin. Parce que techniquement, il n'y a pas d'élection. Si peut-être tout forcé, tout ça la forcing pour que nous ayons une élection. Là, je n'ai pas comme un technicien. Comme un technicien, je dis, au-delà de la contrainte que nous avons juste en notre possession, sécuritaire et autres, on aura du mal à organiser des élections. On aura vraiment du mal, pour ne pas dire que c'est impossible aujourd'hui, pour éviter ces chaos, pour éviter la crise encore post-électorale. Il est nécessaire que les Congolais réfléchissent davantage. Vous savez, nous aimons bien juste acquiser l'église catholique. Nous aimons bien juste pour ça la yango. Car si tu vas caper, c'est que l'église nous apporte. C'est que l'église nous apporte. Quelles sont ses missions? Et l'église a wana pour nanini. Tu vas kabilo kouana. Tant que l'obi awali kambo ya l'obitomisme, où l'église s'occupe des âmes et l'État s'occupe pratiquement de la gestion et de l'État. Nakanisi, l'étomisme parce que ce sont des théories évoquées pendant le Moyen-Âge. C'était pratiquement à l'opposé, il y a Saint Thomas d'Aquin, qui pensait que l'Église doit tout administrer. Mais aujourd'hui, nos lectures ont été repensées. À l'ère, après pratiquement battu en lumière, le temps moderne, il y a des lectures repensées qui nous renvoient maintenant, qui renvoient l'Église comme une force qui agit pour amener l'État à bien faire. Très bien. Là, c'est maintenant la lecture actuelle. Là, il sépare, il dit l'Église va, donc l'Église ne s'occupe même pas de ce que fait l'État. Moi, je dois compris que l'Église doit aussi, comme une organisation sociale, qui participe pratiquement à la construction en Mboka, l'Église doit aussi avoir un œil. Maintenant, pour avoir un œil dans le jeu démocratique, on va créer une fenêtre où l'Église joue maintenant rôle qui a contrepoids. Donc quand ça ne tient pas, l'Église est là pour rappeler tout simplement. Juste que veiller bateau bako kambabiso. C'est ce que fait l'Église. Mais étant donné que nous sommes aujourd'hui, soyons pratiquement, on s'est dit, on est en face, il y a un pouvoir peu éclairé. Un pouvoir peu éclairé. Parce que quand l'obscurité plane au sommet de l'État, vous savez, je vais juste vous rappeler quelques lectures. Il y a un membre du gouvernement qui a dit, qui a parlé pratiquement de l'inconscience collective, qui plane pas une abysso, de l'inconscience collective. Et je dirais plus loin, merci. Moutinga.
Okay. Moutinga a dit la République des inconscients. Et je suis éclairé de voir qu'aujourd'hui l'inconscience continue pratiquement à faire son bon chemin. Très bien, merci. Son bon chemin, voilà pourquoi nous sommes dans les noirs. Merci beaucoup, professeur Yann Nico Ndima, pour répondre à l'invitation. C'est un honneur pour nous. Mot de la fin pendant 2 secondes, s'il vous plaît, professeur. Dans l'émission, mot de la fin. Bon, mot de la fin, d'abord, je vous remercie. Je remercie mon co-débatteur. Que j'ai toujours, en fait, je vois toujours Dan Kapiamba, mais je ne sais pas pratiquement quoi associer la figure, le nom à la personne. Okay. Je l'ai vu. Je suis vraiment flatté de voir peut-être Bana, Nabiso, hein, quand il se défend là, il s'est tellement bien défendu. Je vois des théories couler. Je me dis, voilà pourquoi au départ je disais... Vous avez sémé sur une bonne terre. Oui, nous sémons sur de très bonnes terres. Très bien. Parce qu'à un certain moment, on veut toujours faire les nivellements. Croire que le nivellement par le bas est concerné Moutounioso. On a encore le meilleur de nos enfants qui peuvent encore mieux nous représenter demain. Très bien. Si un gars pareil a poussé encore Moussika Nzela Naye Nakanifi, on aura des résultats qui vont plaire à la nation. Très bien, merci beaucoup. 30 secondes, mot de la fin de vous donner. En 30 secondes, non, 2 secondes plutôt. En 2 secondes, je suis honoré de partager les mêmes plateaux avec le professeur Yenni, que j'admire beaucoup. Très bien. Que je prends aussi comme modèle. Merci beaucoup, professeur, pour ces éloges à ma personne. Merci beaucoup à ma compatriote qui n'essaye jamais de nous faire confiance. Merci à Papa Montey pour la marque et la considération, la confiance au Pessarabus à chaque moment. Très bien. Pour l'honneur et la gloire de la République. Très bien. Bozaki Bela Kondabiso de partout dans la République démocratique du Congo, tout comme Nasuka, déjà merci beaucoup. Maman Kati, Maman Reta, Chikompunga et puis toute l'équipe, il y a RTP. Depuis nous rendez-vous, Moko CPC Congo pour Christ, Tozangate. Motepe, merci. Papa Kaninda Chika Mubabinga, Alexis Dode. Maman Monsieur HS Kolandinga na Pession Bote. Zamba Pambola Pabatelayo. Docteur Évariste Paris.